Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais que l'on parle de l'âge de raison. Les plus anciens d'entre nous savent très bien de quoi je veux parler. L'âge de raison, c'est un terme qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui. Il correspondait à l'âge de 6-7 ans environ. On disait, ah, il atteint l'âge de raison. Qu'est-ce que ça veut dire, atteindre l'âge de raison? D'une certaine façon, les anciens avaient raison eux aussi. Pourquoi? Il faut savoir que dans le développement de l'enfant, au départ, c'est un enfant qui va développer son intelligence petit à petit, en particulier grâce à la pulsion épistémophilique, dont on a parlé par ailleurs, et je vous invite à aller retrouver la chronique si vous ne l'avez pas vue. Il va développer son intelligence petit à petit. Mais développer son intelligence, ce n'est pas exactement le processus d'intellectualisation dont je parle. C'est-à-dire que petit à petit, l'enfant s'intellectualise. Alors là aussi, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais ça correspond à des choses bien précises, s'intellectualiser. Ça veut dire que petit à petit, l'enfant commence à analyser son environnement, à prendre de la distance, à avoir une capacité d'analyse, de recul, un fait très, très facilement observable, on l'a déjà évoqué par ailleurs, le rapport au temps. Le rapport au temps, en général, l'enfant, le tout petit enfant, il est perdu dans le temps, hein, il est juste... il a du mal au départ à distinguer le matin du soir, du midi, etc. Ensuite, les jours de la semaine, il laissé dans l'ordre, vers 4-5 ans, il est laissé dans l'ordre. Mais savoir aujourd'hui quel jour on est hier, quel jour on était hier, quel jour on sera demain, il a du mal, il ne le sait que vers 6-7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris, y compris par imprégnation, c'est que là, petit à petit, ça veut dire qu'il se situe, lui, par rapport au temps. Il se situe par rapport à aujourd'hui, par rapport à demain, par rapport à hier. Il y a déjà une prise de distance par rapport à cela. Voilà, ça c'est un des signes du processus d'intellectualisation. Voilà, il n'est plus dans la confusion par rapport aux événements, par rapport à ce qu'il vit, mais il est capable de prendre une certaine distance, d'intellectualiser. Et c'est ça l'âge de raison. Ce processus d'intellectualisation, cette capacité à raisonner, même si elle se développe petit à petit, je viens de le dire, hein, mais c'est véritablement, elle se concrétise de façon beaucoup plus aiguë vers 6-7 ans, c'est-à-dire au moment du CP, CE1. Là, petit à petit, il devient raisonnable, c'est-à-dire qu'il peut raisonner. De la façon dont je viens de l'expliquer. Hein. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup, c'est quelque chose qui se développe progressivement, mais qui se matérialise de façon beaucoup plus aiguë à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il intellectualise. C'est-à-dire qu'il n'est pas dominé uniquement par ses affects, par ses sensations, par ses pulsions. Il est effectivement capable aussi de raisonner et de prendre le pas, de réfléchir sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit, sur les autres, sur son environnement. Mais on sait très bien, entre l'affect et l'intellect, c'est un combat maintenant qu'il va mener tout le temps. Et on le verra dans une autre chronique d'ailleurs, souvent, quand il y a un combat entre l'affect et l'intellect, c'est souvent l'affect qui gagne. Mais voilà. Revenons à notre âge de raison, il correspond à 6-7 ans environ, c'est le moment où l'enfant est capable de raisonner au sens de l'intellectualisation, de la prise de distance, de la capacité d'analyse, de recul, de synthèse, toutes choses qu'il mettait en place progressivement auparavant, mais qui n'étaient pas encore clairement définies et qui se précisent un peu plus vers cet âge-là. C'est ça l'âge de raison. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.